Salut à toi, c'est Martin Megayan, sort de ma critique de Sweet River, un film de Justin Macmillan, avec Lisa Kay, Martin Sachs, Geneviève Lemon, Sam Parsonson et bien d'autres. Sweet River qui est un film qui est sorti en VOD le 1er septembre 2021, c'est-à-dire il y a pile un mois. Il y a pile un mois, ce film est sorti, vous pouvez le voir. Il était à Gérard de Mai 2021 aussi. Voilà. Donc j'ai une petite critique devant mes yeux de Sweet River. Je l'ai regardé hier soir. J'aimais. Ai-je pas aimé? C'est la question. Mais d'abord, quelle est l'histoire? Une mère sort d'une cure de désintoxication. Elle recherche son fils parce qu'il croit qu'il n'est pas mort. Elle croit qu'il n'est pas mort. Les vivants, tout comme les morts, feront tout pour l'en empêcher. Voilà, c'est le synopsis. Personnage à peine intéressant, malgré l'empathie que j'ai ressentie pour Anna et les autres, j'ai trouvé qu'il y avait un trop plein de flashbacks censés amener de l'attachement. Oui, les flashbacks avec son petit garçon, je trouve qu'il y en avait trop pendant la première partie du film pour amener de l'attachement et ça servait à rien quoi. C'est pas ça qui m'a aidé à m'attacher à elle quoi. Ensuite nous avons... Mais ce qui est cool c'est l'empathie que les personnages ils ont entre eux en fait. Ça c'est bien amené. Il y a un truc que j'ai bien aimé dans ce film dont on parlera après, mais c'est l'ambiance. Wow. Jeu d'acteur, les promesses d'un jeu d'acteur moyen sont tenues, hein, on va pas se mentir. Martin Sachs dans le rôle de John est à peine convaincant. Geneviève Lemon, très joli nom d'ailleurs, dans le rôle d'Eleonore, a un bon jeu et sait maintenir son mystère. Rob Carlton joue mal son rôle de policier, ce qui n'est pas étonnant d'ailleurs. Lisa Kay porte donc le film sur ses épaules. Malgré un jeu pas extraordinaire, elle se débrouille bien. Mais donc ouais, c'est elle qui a tout le film. Après, il y a Sam Parsonson qui est à fond dans son rôle, voilà, on peut dire ça. Pas forcément bien, mais à fond. Donc Lisa Kay, moi c'est elle que j'ai retenue. Le réel de Justin Macmillan a de bonnes idées, il faut le dire. Anxiété, jumpscare, le garçon qu'on voit là, il c'est efficace, mais ça fait pas peur quoi. Mais le film en soi, bah, il ne fait pas peur. Voilà, simplement. Scénario sur des bases simplistes, classiques, mais tout de même solides. Dialogue concentré sur le deuil, ce qui est bien amené, même si le sujet du deuil est un peu trop forcé. En plus, il aurait pu être mieux, mais encore une fois, ça va dans le classicisme. Et il y a quelques incohérences scénaristiques. Ouais. Il y a 2-3 incohérences au niveau du scénario. Par exemple, au niveau de la taille de la lumière. J'avais vu ça. Histoire, l'enquête est classique mais efficace, avec quelques bonnes idées par-ci par-là qui apportent tout de même un petit plus. Le film instaure une ambiance indescriptible et efficace. L'ambiance est le point central en fait. Sans le minimum d'ambiance, le film en fait il se sera écroulé. Révélation bonne mais sans plus. Et Justin Macmillan il fait quand même effet quoi, les mystères qu'il veut emmener. Les plans des paysages sont beaux, sinon le reste est beaucoup trop primaire au niveau des plans. Effets spéciaux, maquillage très joli, sinon simple mais joli. Par contre le feu il est mal fait le feu. Musique, doublage bon, musique facile, un peu nul donc. Son, il y a un beau son sur une ou deux scènes, même si pas assez travaillé. Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait du bon son sur une ou deux scènes. Donc sachant que je lui donnerais 3 sur 5, 6 sur 10, 12 sur 20, 12,5 sur 20. Ouais, allez. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. C'est Marteau Méga. Ciao.